Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, je continue avec vous le lire dans le livre Réflexion sur l'islam par le docteur Abdallah Mohamed Droz sous le titre de Entre la justice et la grâce. Le docteur Mohamed dit: nous avons examiné plusieurs aspects des instructions du Coran, soit dans le domaine des transactions financières, soit dans le milieu social, ou encore dans les questions d'ordre criminel. Nous nous sommes rendus compte qu'il nous interdit d'exagérer nos propres droits et nos prêches d'accroître sur d'autrui, car au traitement réciproque, nous ne trouvons ni interdiction ni incitation à son effet. Mais il nous laisse le choix et nous débarrasse de toute gêne, ni moins ni plus. Par ailleurs, et concernant les transactions financières, le Coran interdit l'usure de prendre les biens des gens sans droit. De l'autre côté, il ordonne aux créanciers de laisser son débiteur insolvable jusqu'au temps des sens. Il lui conseille d'offrir le monde de son dû à son débiteur. Pour ce qui est du traitement égal à égal, le Coran n'en dit ni du bien ni du mal, mais il en établit son statut juridique toléré. Allah dit dans le Coran: alors à vous, vos capitaux sont lésés ni être lésés. Sur la vache, verset 279. Lorsqu'il parle de la fécondation des gens, le Coran interdit d'une part tout préjudice, brutalité et grossièreté, et commande d'autre part de pardonner à celui qui a fait de tort et de s'abstenir de dire des futilités. Il loue longuement quiconque répond au tort par la bienfaisance, car au fait de rendre coupe pour coupe, il laisse sur toi à celui qui tient son excès. Abordant le crime de mensonge et de diffamation, le Coran nous interdit de rompre les liens de parenté que nous avons avec le diffamateur ou de ne pas lui priver de la bonté que nous lui devons. Il nous conseille fortement de l'entrer généreusement de notre partant en quête de celui d'Allah. On voit de ce qui précède, la logique nous conduit à déduire une proposition universelle que le traitement vertueux repose, au regard du Coran, sur le pardon, l'altruisme et la grâce, tandis que le vice se situe à l'autre extrémité et repose sur l'injustice, l'égoïsme et la dépréciation. Car au plan intermédiaire, qui consiste à rendre rigoureusement l'appareil, il ne mérite, d'après la sagesse coranique, d'être qualifié ni de vertu ni de vertu.
c'est un acte permis, ni lui ni blâmé, et son auteur ne sera ni récompensé ni puni. La difficulté la plus évidente que renforce cette théorie, c'est qu'elle percute au premier abord ce qui est logique et ce qui est transmis. Or, ce qui est logique, ce qui est établi par le bon sens, à savoir que la justice est une vertu, voire la base des vertus. Car à ce qui est transmis, nous trouvons que le Coran lui-même loue souvent le principe de justice et d'égalité. Allah dit dans le Coran, pratiquez avec constance la justice. Sur les femmes, verset 135. Aussitôt, Allah dit, faites l'équité, c'est plus proche de la piété. Sur la table servie, verset 8. Aussitôt, Allah dit, et jugez à la balance. Oui, Allah aime ceux qui jugent à la balance. Sur les départements privés, verset 9. Dr Mohammed continue. Voyons maintenant comment résoudre ce problème et comment éliminer cette contradiction. Nous estimons que la clé de ce problème consiste à séparer entre deux cas, le cas de jugement et le cas de traitement. Car en cas de jugement, force est d'appliquer la justice sévère, et en cas de traitement, il vaut mieux pardonner, tolérer et ménager. Le juge, quand il tranche entre les deux adversaires, le père, quand il distribue sa bienveillance entre ses enfants, l'éducateur, le professeur, le tuteur et le curateur, ainsi que tout responsable ne doit ni favoriser, ni complimenter, ni préférer. Comment on fait favoriser quelqu'un par quelque chose qui appartient à autrui? Est-ce que le juge sera-t-il posé par un sentiment de bienveillance envers le pauvre misérable, donc le complimentera-t-elle en matière de jugement? Non. Allah dit dans le Coran qu'il s'agisse d'un riche ou d'un besogneux, car Allah a priorité sur les deux. Sur les femmes, verset 135. La violence de sa colère contre l'ennemi l'opposera-t-elle à lui doubler la peine? Non. Allah a aussitôt dit et que la haine d'un peuple ne vous incite pas à ne pas faire l'équité. Sur la table, verset 8. Le lien de parenté, le nationalisme ou l'esprit de doctrine le portera-t-elle à prendre parti pour les siennes, sont tenus compte du fait qu'ils ont commis des iniquités ou qu'ils en sont victimes? Non. Allah dit dans le Coran, et si deux groupes de croyants se combattent, alors faites la paix entre eux. Puis, si l'un d'eux se rebelle contre l'autre, alors combattez celui qui se rebelle, jusqu'à ce qu'il s'incline devant l'ordre d'Allah. Puis, s'il s'incline, alors faites la paix entre eux avec justice et jugez à la balance.
Oui, Allah aime ceux qui jugent à la balance. Surah, les départements privés, verset 9. Sera-t-il frappé par le spectacle que lui offre la punition? La voix de plaignant le tracasse-t-il? Donc, il se trouve poussé à remettre le crime déjà connu et porté devant lui? Non. Allah aussitôt dit et que nul de ceux ne vous prenne à le regard. Surah la lumière, verset 2. Les styles. L'état de l'islam en proie de ses ennemis leur donne-t-il un pouce de ses territoires ou leur accorde-t-il le droit de commander un de ses habitants? Non. La terre de l'islam et les droits des musulmans ne sont la propriété ni d'un individu, ni d'une communauté, ni d'une nation, ni d'une génération quelconque. Il est le droit de toutes les générations jusqu'à ce qu'Allah hérite la terre et ce qu'il y a là-dessous. La tolérance à cet effet, c'est disposer de droit d'autrui, tandis que le défendre et le protéger n'est pas une sorte d'avarice, mais c'est une colère légitime contre toute atteinte au caractère sacré de la religion et de la patrie. Allah dit dans le Coran et compatez dans le sentier d'Allah ceux qui vous compatent. Sur la vache, verset 190. Aussitôt dit, et qu'avez-vous à ne pas combattre dans le sentier d'Allah alors qu'il y a les faibles? Sur les femmes, verset 75. C'est ainsi que nous voyons que la justice est une vertu digne d'éloge, voire en obligation prescrite lorsque vous êtes la troisième partie intermédiaire entre deux autres et vous devez rendre à chacun d'elles son droit, ni moins ni plus. Dans ce cas, chaque altruisme ou générosité ne sera qu'une sorte d'iniquité, car il s'agit là de juger et de trancher entre les gens. Et si nous examinons la plupart des textes coraniques qui louent et commandent la justice, nous nous rendons compte qu'ils sont nets à ce propos. Allah dit, et quand vous jugez entre des gens, de juger avec équité. Sur les femmes, verset 58. Aussitôt dit, juge donc en droit parmi les gens. Surat Sad, verset 26. Aussitôt dit, et si tu juges, alors juge entre eux à la balance, sur la table versée, servée, la table servée, sur la table servée, verset 42. Par ailleurs, lorsque vous êtes l'un des deux parties, vous disposez de vos biens et vous mettez en valeur votre droit. Il s'agit ici d'un traitement et c'est à ce propos que le Coran lance un appel au pardon, à la tolérance, à l'altruisme et au compliment. Dans ce domaine, le principe de justice et d'égalité sortent du cercle des vertus et des vices. Elles sont au niveau de dispense et de permis, et la vertu reste l'apanage de la grâce.
Sous le titre Le chaînon manquant, Dr Mohamed continue. Nous comprenons la liberté individuelle d'une manière faussée et extrémiste, comme nous comprenons la responsabilité sociale d'une manière imparfaite et déformée. Chez nous, l'État est responsable de tout. Il doit poursuivre et punir les coupables. S'il n'est pas prévenu de crime ou n'a pas décelé l'auteur, ou c'est un crime non punissable par la loi, nous laissons l'auteur mener tranquillement sa vie d'auparavant. Personne ne se sent responsable ni de la conduite des autres, ni de sa propre conduite vue par les autres, comme un collier dont les graines sont dispersées loin d'être enfilées et un corps démembré loin d'être dominé par une seule âme. Savez-vous ce que c'est cette seule âme et qui doit dominer la société? C'est la conscience publique, jalouse et vigilante, gardienne de la valeur morale au sein de la société. C'est ici que réside le secret de la question et la vérité du médicament. À part cela, tout appel et toute prédication ne sont qu'une sorte de sédatif ou de palliatif momentané de quelques symptômes de la maladie. C'est que les gens donnent l'œil et le cœur s'ouvrent à cette prédication, n'est ce que les bons et les bienfaiteurs et ils sont pour ce qui est des gens dont les sentiments s'en prennent de cette prédication et la volonté se met sous son effet, ils sont le moins de peu. Alors que la plupart de ceux qui écolent, une fois qu'ils se livrent à leur occupation habituelle à la maison, en route à l'école, au bureau, dans le club, dans le marché, dans l'usine ou dans la ferme. Et l'oubli, parce qu'ils se trouvent dans un milieu où rien ne les oriente, ni les freine, ni leur rappelle, ni les met en garde, un milieu où il y a pour compte toutes sortes de négligence et de nonchalance, ce qui les incite à commettre des actes absurdes et criminels. C'est ainsi que la communauté ravage d'une heure ce que les commandants et les réformateurs ont pris la peine de bâtir. C'est ainsi qu'elle frayait le chemin du crime et de l'injustice devant ses enfants pour les conduire. En fin de compte, aux conséquences les plus fâcheuses et aux pénalités les plus sévères. Nous avons donc un besoin pressant d'éveiller la conscience collective de la nation, non seulement à travers l'appel et les prêches, mais à travers une action sérieuse. Nous avons besoin de former une opinion publique morale, influente et respectée de tous,
de sorte que chacun sente que son péché minime ou énorme aura la réponse immédiate et publique dans la conduite de tout le monde à son égard. Nous voulons que chaque individu qui empiète sur les droits des autres, qui trahit la confiance, qui manque à ses devoirs ou qui sortent des limites de la politesse d'une manière ou d'autre, sont avant d'être poursuivis par la justice et avant de faire l'objet de l'enquête. Qu'elle prêterait publiquement le flanc à la critique et au blâme et mourrait de honte sous les regards hostiles. Elle serait donc privée de la tendresse et de l'assistance de la société. Personne ne lui sourirait ni répondrait à son salut. Il finirait par vivre isolé et proscrit jusqu'à ce qu'il revienne à la raison et corrige sa conduite. Savez-vous l'histoire des trois hommes qui sont restés en arrière, car le prophète à lui, bénédiction et salut, et ses compagnons sont partis pour le combat? Le voyage était long et pénible sous un soleil brûlant. Lorsqu'il était de retour, il lui demanda la cause qui les a empêchés. Et ils lui ont dit la vérité et l'ont avoué qu'ils n'étaient pas malades et que les moyens ne leur manquaient pas, mais ils ont mis tout peu de temps à se préparer pour le départ et ont manqué le convoi. Savez-vous ce que le sagesse commandant a fait? Il a ordonné les gens de les éviter. Il était délaissé même par leurs proches et leurs femmes. Il demeurait ainsi 50 jours et nuits, si bien que tout vaste qu'elle est, la terre leur devient étroite et ils se sentirent étouffés. Ensuite, Allah accueillit leur repentir après qu'elle ait eu le cœur fondu sur l'effet du boycottage total qui aurait été plus dur que lame de l'épée. Il a interdit aux gens de leur parler jusqu'à ce qu'Allah tranche leur sujet. C'est le type d'éducation efficace dont nous voulons calquer la méthode. Et c'est le chaînon manquant qui, une fois mis à sa place dans notre vie publique, nous gouvernants et gouvernés serions tranquilles et ils n'y aurait ni victime d'injustice. La clé de la solution est entre les mains de la société. Il s'agit pour ses membres d'essayer de se mettre à dire la vérité ouvertement. Il commence à donner cordialement des conseils à celui qui s'est enlisé. Il lui rappelle chaque fois qu'il a oublié et lui interdit chaque fois qu'il omet. S'il récidive et s'obstine, il lui montre leur répugnance et le prive de leur affabilité jusqu'à ce qu'il revienne à la raison. C'est dans cette résistance négative que consiste le sens de changer par le cœur l'action désapprouvé.
pour celui qui est incapable de le faire par la main et la langue d'hier, et selon les dires du prophète, à lui bénédiction, il constitue le degré le plus faible de foi. Si vous, les musulmans, ont posé aujourd'hui la pierre angulaire, vous enregistrerez une victoire éclatante sous la voie de soutenir la renaissance de la société et d'accélérer le mûrissement des fruits punis. C'est ça pour cet épisode. Au prochain épisode et au revoir.